Dans le chaos actuel qu'est votre timeline entre la sortie de la Switch 2 et autres joyeusetés sur lesquelles absolument tout le monde a une opinion, j'ai décidé que c'était le meilleur moment pour parler du déclin de Loulou. Oui, voilà. Ça, alors que absolument personne n'a envie de m'entendre yapper là-dessus, par contre, vous voulez absolument me voir parler de ça. Sauf qu'ici, je parle de ce que je veux. Et puis comme je suis fan de Red Bull Racing, moi ça m'arrange pas si j'en parle, alors vous comprenez bien que... Bon, puis mon délire ici, c'est pas tellement de commencer les vidéos comme... Verstappen a pété un plomb et... Numéro 5, Favé. Non, j'aime bien les trucs racoleurs, hein, on va pas se mentir, mais j'aime bien les trucs racoleurs sur lesquels j'ai des choses à dire. Ça, là, et qu'est-ce que je raconte de plus? Ça, au même titre que les exemples que j'aurais sûrement mis à l'écran d'ici là, c'est un rappel que les pilotes sont humains, et qu'on a beau les ériger sur un pédestal comme des exemples pour la jeunesse, c'est pas forcément un truc à faire, genre du tout. Et puis quoi que j'en dise, t'as sûrement déjà une opinion, qui est peut-être très bien, très éduquée, ou qui est peut-être absolument merdique. Spoiler, si elle commence par « verse ta merde » ou qu'elle inclut ce mot, de tuer le turbo-bouffon que tu penses être. Voilà, on m'a appris ça dans mon uni. Est-ce que ça doit être puni? Oui, bien évidemment. Est-ce que Verstappen a manifesté du regret? Oui. Est-ce que le regret avait sûrement plus à voir avec la pénalité qu'avec le geste lui-même? Encore oui. Est-ce que ces choses ont leur place dans le sport? Oui. Et oui, que ça vous plaise ou non, il y aura toujours place dans le sport pour des choses antisportives, hein, parce que tout yin a son yang, et qu'on se ferait bien chier si ce genre de choses n'existait pas. Ah, ton pilote préféré l'a jamais fait. Écoute, je suis content que tu sois fan de Ricardo Rosset ou de Takagi, y a pas de problème. Du Kyo Katayama même, tant mieux. Je suis content pour vous. Maintenant, on va parler de mon loulou qui est tout rincé. Attends, avant ça, faut que je paye mes factures. On n'a pas d'intégration grandiloquente, juste... nous sommes dans une phase de transition économique ici à la Jaune Limited Corporation, et si vous utilisez le code Clippy pour acheter votre Oli, vous soutenez la chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a besoin de blé. Mais vous foutez pas à la rue pour me mettre à l'abri, hein. Dépensez responsablement. Vous pouvez vous le permettre, c'est tout. Sinon, il y a le bouton Super Thanks en dessous, si tu veux pas de Oli, c'est toi que ça regarde. C'était censé être le grand revival d'Hamilton. C'était son année pour aller chercher le 8e titre, et c'est, certainement pour l'instant, la pire saison de sa carrière, ou le pire début de saison de sa carrière, à égalité avec 2022 ? Si je dis pas de conneries, il est P6 2022 ou pas? Après un début de saison, mon script dit en demi-teinte, mais bon, le gars gagne en Chine, littéralement, donc bon, on va dire en dents de scie. Putain, mais c'est plus des stades, ça, c'est tellement irrégulier, on dirait mon bulletin scolaire. Et après un GP d'Espagne particulièrement frustrant, on en vient de nouveau à se poser des questions. Et Loulou, lui, il en est plus à juste se demander si on lui a filé une voiture moins bonne que son coéquipier, un disque qu'on entend assez régulièrement quand il gagne pas. Il l'avait déjà mentionné à Suzuka, il l'avait mentionné chez Mercedes quand il perd des pieds face à Russell, et est-ce que j'ai besoin de reparler de 2016? Bon, non, effectivement, on n'a pas besoin. Mais à sa défense, si la voiture marche pas ou qu'elle lui convient pas du tout, eh ben il peut pas faire de miracle. Mazepin ne sera pas champion du monde avec une Red Bull, mais Hamilton ne sera pas champion du monde avec une Haas non plus. Surtout que bon, la vanne marche plus, maintenant faudrait dire Mazepin dans une McLaren. Mais pour la première fois de l'année, et depuis la seconde fois, la dernière étant quand il était sur le point de quitter Mercedes, Hamilton se demande si c'est pas lui le problème, ou en tout cas c'est ce qu'il semblait indiquer au micro de la Sky après le Grand Prix. Pas dans le sens sniff je suis rincé, mais plus dans le sens j'arrive pas à travailler autour des limitations de la voiture. Des limitations qui en plus ont empiré après le double DSQ en Chine, puisque pour éviter un bis repetita de ce fiasco, Ferrari a décidé de changer beaucoup de choses, ce qui rend la voiture plus compliquée à setup dans un style sous-vireux comme l'aime Hamilton, mais par contre amène un peu plus la voiture dans un survirage à haute vitesse, quelque chose avec lequel Leclerc peut beaucoup mieux gérer. Et là, Loulou, il a l'air d'avoir un moral à zéro dans les chaussettes, comme dirait Laurent Jalabert. Ça se voit, parce que Loulou, qu'on aime ou qu'on déteste ça, c'est un pilote qui est très vocal. Il a pas de problème à le dire quand il se sent vulnérable, parfois il surjoue un peu même. Et ce qu'il semble dire actuellement, c'est que le reste de la saison va pas aller en s'arrangeant. Bon, il y a des rumeurs d'un nouveau package suspension pour Silverstone. Je mettrai une pièce ou deux sur le fait qu'il va faire un podium là-bas parce que le package plus Silverstone égale, il va faire un truc et tout le monde va revenir dans la hype. Ouais, il va aller chercher son 8e titre. Après, toute proportion gardée, c'est pas si terrible que ça. C'est juste que quand tu le compares à son teammate, et je pense qu'avec McLaren, Ferrari, c'est les deux seules équipes où la comparaison est pertinente. D'un côté, vous avez Mercedes qui a un rookie, donc on va toujours passer l'éponge sur les erreurs et quand il fait quelque chose de bien faire, c'est un prodige! C'est un génie! Il est incroyable! Et bon, de l'autre côté, on a Red Bull qui fait de la merde en barre avec son pilote numéro 2 depuis trop longtemps maintenant, et qui a décidé de compromettre la saison de deux pilotes, si seulement on l'avait vu venir! Plus le temps passe, plus cette vidéo vieillit bien. Et Lewis, actuellement, il perd sur tous les tableaux face à Leclerc, absolument tous. Et ses highlights de la saison, exception faite du sprint en Chine, sont systématiquement providentiels. C'est sur une safety car, c'est sur un call stratégique, c'est
assez rarement en rythme pur. Bah, assez rarement, j'entends une fois et c'est la Chine. C'est fou, je me répète. Et je l'avais call, sur un stream GT5, immédiatement après sa signature qui a évidemment été détournée par ça. Je pensais pas que ce serait kiff-kiff. Je pensais que ce serait avantage Leclerc. Mais je pensais surtout que ce serait normal. Et je pense toujours que c'est normal que sur cette première saison, l'avantage soit dans le camp du Monégasque. On a un Leclerc qui est encore jeune, qui est très clairement dans les meilleures années de sa vie, qui s'est déjà frotté à des multiples champions du monde, notamment un dans sa propre structure. Un Leclerc qui a l'équipe dans sa poche et il predestinato, qui quand il gagne à Monza, c'est une fête nationale. Et une équipe qui, on le sait, n'est pas aussi militairement rangée que celle dont sort Lewis. Lewis, il a toujours évolué dans des équipes britanniques menées par une main de fer, que ce soit Ron Dennis chez McLaren ou Toto Wolff chez Mercedes. Oui, Mercedes Petronas AMG F1 Team est une équipe britannique qui doit sûrement courir sous une licence allemande. D'ailleurs, même leurs moteurs sont assemblés en Grande-Bretagne, c'est vous dire. Ah non, mais l'appartenance nationale, c'est du marketing. Il n'y a que Ferrari qui le fait. Il a aussi, tout du long de son prime Mercedes, été accompagné par un ingé britannique, pragmatique et précis, ce qui est pas vraiment le style de Riccardo Adami, avec qui, ça marche pas des masses actuellement, quoi, on va pas se mentir. J'ai pas non plus trop envie de chier sur Adami parce que la diffusion TV nous montre bien ce qu'elle veut nous montrer et qu'il y a très certainement sur 100% des communications radio, 90% qui sont OK et on nous montre le 10% qui est presque K1. Ou alors quand il répond aux questions complètement à côté, comme à Monaco où Hamilton demande le gap et que finalement il lui répond « Ouais, Charles, il a des médiums, ouais. Tournant une 18 à peu près, là. Sinon, la femme y bien. » Il y en a beaucoup qui crient, qui hurlent, qui tweetent même, qui demandent un remplacement immédiat d'Adami. Et en vérité, je pense pas que ça changerait grand-chose. À moins qu'on ramène Pete, Bono, My Tire, Bonington, je pense qu'il y aurait toujours de toute façon un temps d'adaptation nécessaire à un nouvel ingénieur, tu vois. C'est impossible. Strictement impossible de remplacer Bono par quelqu'un d'autre. Tu peux pas remplacer un mec qui connaît l'autre mec sous toutes ses coutures depuis 10 piges. À la rigueur, tu lui succèdes. Et encore. Et puis, c'est pas comme si un changement d'ingé allait tout gommer non plus. Hamilton, c'est un des plus grands noms du sport. Ferrari est sûrement le plus grand nom du sport. Donc forcément, si ces deux choses qui sont si grandes individuellement s'allient, ça peut que faire railler si ça marche pas. Mais si on est parfaitement honnête, toute cette ère de l'effet de sol, elle a été très mauvaise pour Hamilton. Enfin, toute proportion gardée pour un mec qui a fréquenté que des top teams dans sa vie. On en est à un point où les questions se posent. Est-ce qu'il est incapable de s'adapter à cette réglementation ou a-t-il tout simplement passé son prime? Et si on est loin de ce qu'on a pu voir chez Ricciardo par exemple, on est en droit de se demander s'il fait bien de rester dans le sport ou s'il a bien fait de quitter Merco pour Ferrari. Oui, j'ai dit rester dans le sport, carrément, oui. En 2021, il va se passer un truc dans le sport. Un truc tellement pas normal qu'aujourd'hui encore, on me demande mon opinion dessus. Un truc tellement pas normal que les gens pensent qu'ils peuvent juger de ma bonne foi ou non seulement sur ma réponse à la question. On est d'accord, en 2021, c'est bien Hamilton qui mérite le titre. Et à ça, je réponds que ce qui s'est passé en course n'est absolument pas normal. Par contre, que Verstappen ou non mérite son titre, c'est pas vraiment la question. Verstappen a bel et bien glané son premier titre de champion du monde en 2021, et que ça vous plaise ou pas, que vous ayez décidé de faire du réformisme, du négationnisme taforisson, c'est votre problème, même si moi je vous conseillerais de vous mettre au crochet parce que ça détend. Mais après cette course, il s'est passé un truc très intéressant. On a tous eu un doute. On s'est tous posé la question, est-ce que Lewis va revenir dans le sport? Et mon katsu là-dessus, ça a toujours été non. Partir en 2021, comme un roi, en étant intimement convaincu qu'il méritait le titre. Partir en utilisant la légitimité du sport contre ce dernier, et peut-être même courir ailleurs, où il aurait pu trouver du succès. Ça aurait été la meilleure réponse à ce prétendu vol. Et ça aurait été la meilleure manière de protéger son héritage. Son leg. Et je dis ça en étant absolument pas fan du boug. Au contraire, je dis ça en étant quelqu'un qui s'est frotté les mains chaque course où un doute était émis, chaque course où son statut de GOAT était un peu plus remis en question par le fait qu'il était pas capable de battre son équipier. Et je pense réellement que c'était la meilleure chose à faire pour lui. Et il a voulu répondre sur la piste, comme le guerrier qu'il est, sans succès. Jusque-là. Le choix de quitter Mercedes fin 24 parce que mécontent du deal, surtout de la longueur de son contrat, quand on est à quelques dizaines de mois alors d'un changement fondamental de règlement qui risque encore de suravantager une équipe aussi solide au niveau du moteur, c'était peut-être la goutte de trop. Aller chercher un titre en rouge, c'est une quête bien noble et bien plus taxante qu'on ne le croit. Vettel, Alonso, Leclerc peuvent tous en attester, et peut-être que je me trompe.
Peut-être que l'an prochain, Fefe fait une voiture compétente et que Lewis va chercher le titre. Et franchement, j'en suis à un point où je lui souhaite. Parce que je lui souhaite plus l'échec comme j'ai pu dans mes jeunes années. Je sais, incroyable. En 17 ans à regarder le sport, mon rapport avec ce dernier a changé. Et je suis passé de chevaucher goulûment la bite de mon pilote préféré à je suis content de regarder le spectacle maintenant. Comme disait Spike dans Cowboy Bebop. What? Are you for real? We can't live Oh, well. without them. I knew I should Whatever have happens, I'm only 18. happens. I don't want L'horloge, elle tourne. Et si Lewis ne sort pas un 8e titre de son chapeau, qu'il quitte le sport après 1 ou 2 saisons aux F sans justement ce 8e élusif titre, l'image de son impact sur le sport va en prendre un coup. Mais à vrai dire, en sachant tout ça, j'aurais sûrement fait la même chose que lui. J'aurais sûrement voulu répondre sur la piste. Enfin, par contre, je serais pas allé chez Ferrari, ça, le move de base, santé la merde, sur genre avec des mouches autour. Mais moi, vous savez ce que je vais faire? Moi, je vais sauver l'héritage, le leg de cette vidéo en l'arrêtant ici avant de me faire défenestrer par un tifosi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est Clip, il faut le suivre absolument partout, ça s'affiche. Rejoignez-nous sur Twitch, on fait beaucoup moins de vroom vroom, mais on en fait quand même beaucoup. Genre là, ces derniers temps, on a beaucoup joué à Tourist Trophy. Et en fait, je pense que je vais arrêter de faire le merdi, je fais ça. Le samedi, je fais ça. Et le dimanche, non, je pense que je vais jouer au même jeu jusqu'à ce que j'en ai marre. Et quand même garder le dimanche pour vous, en prime time, pour genre des jeux de bagnole, que ce soit Formula One. Avec lequel on a eu beaucoup de mal le week-end dernier. Ou assez tôt, avec lequel on n'aura pas du tout de mal ce week-end. Bref, c'était Clip. Bisous.